Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais... Ce matin, nous assistions au moment le plus stressant, le débriefing des activités de la journée. Autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée. Et aujourd'hui, c'était malheureusement le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Ça va. Oui, ça va. Non, ça n'allait pas. J'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsables des courses, trop bien! Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver ou... Eh, pas tout, c'est moi. Pardon. Y avait vraiment de ça ici? Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça devant moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? Alors, on n'a pas de nouvelles? Tu nous envoies pas des photos de la colo? Bah là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah quoi, tu te changes pas? Ah, plus tard. Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre filles. Oui, mais bon, s'il te plaît. Excuse-moi pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, bah ça n'empêche que j'aimerais que tu te retournes, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Ah, je t'avais dit que je voulais que tu te retournes. Jérémy, c'est mon crush, donc pas touche, c'est chasse cartée. Ok. Si tu continues à le draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Ok. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Trop bien. J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant d'accepter. Ouais, il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce, j'attends que ta mère rentre du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. Je sais pas, je vais voir. Moi je veux que tu te dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Du coup, pour demain, j'ai prévu ma robe bleue, des boucles d'oreilles créoles et des talons. Attends, meuf, tu vas quand même pas te mettre sur ton 31 le jour de la rentrée. Ah non, mais fais pas ça, t'es dingue. Faut jamais mettre sa plus belle tenue le jour de la rentrée. Pourquoi? Bah, tu vas tout donner le premier jour, c'est l'erreur de débutant. Bah pourquoi? Le premier jour, il dure une demi-journée. Tu vas pas gaspiller ta plus belle tenue pour 3 heures de cours. T'auras grillé toutes tes cartouches pour l'année après. Ouais, enfin, si tu débarques en mode clodo, ils vont penser que t'es une clodo. Non, pas forcément. Ils vont se dire cool, laisse la joue pas, elle est pas too much. Les gens nous connaissent pas. Ils vont forcément nous juger sur le physique. Ils ont que ça à juger puisqu'ils nous connaissent pas. Bah, justement, tu veux attirer tous les charros du lycée, tomber sur le connard qui va te flinguer ton année et rester coincé avec le mec qui porte encore son sac pack sur une seule bretelle. Ah ouais. Donc réfléchis bien à 2 fois. Mets un jean simple avec un top noir ou blanc et c'est plié. C'est là que je regrette les uniformes. Mamie! Mamie! Oui, On est quel jour là? on est jeudi. Jeudi? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Elle arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Putain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Elles sont où mes affaires? Je
les avais posées là, elles sont où? Je sais pas. Donne-moi mes affaires, princesse de Wish, là. Je sais pas. Poufiasse en carton. Arrête de m'accuser là, sale chacal. Balai à chiottes, va. T'as été adoptée par erreur, elle s'est avérée répond plus, hein. Connasse de bas étage. Bah toi, À ce moment-là, j'ai Bah alors, on répond plus? su que j'étais fou de toi. T'as planqué mes affaires, sale. bah purée, t'as pris du muscle depuis l'année dernière. Hein? T'es musclé, wesh. Mais tu crois quoi, je vais à la salle, Goliou? Goliou, tu vas voir si je suis une Goliou. Mais arrête-toi, ça m'y va arriver. les secrets avant de mourir. C'est trop lourd à porter. On a attendu trop de temps, on aurait dû lui dire quand elle était ado. Une adoption dans la famille, elle parle de qui? Quand elle était ado, du coup, c'est pas nous. Sabrina nous le pardonnera jamais. Sabrina, c'est ma mère. On n'a jamais été cousins, en fait. Les enfants, vous avez entendu? Mamie! Bon, y a ta mère qui vient d'arriver. Surtout, reste muette. Évite de parler. Si elle te pose la question, t'as bu de l'oasis, ok? Ouais, t'inquiète. Tu vas te faire défoncer. Achouaka. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est pas en train de twerker quand même, monte dans la voiture! Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là, la voiture! Ah oui! Elle a pas bu de l'alcool, j'espère. Ah, coucou! Bonjour! Bonjour! Non mais t'as bu de l'alcool, là? Moi? Non, j'ai bu de l'oasis! Oh, tu pues la vodka à 3 km! Poliakov! T'as bu de la Poliakov? Non, j'ai bu de l'oasis. Dans tes bras! Quoi? Dans tes bras, nom de Dieu! Ok. Ah, j'en étais sûre, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ah. Oh! Arrête ça tout de suite, je suis ta mère! Arrête ça tout de suite, je suis ta mère! Alors là, t'es pas prête de ressortir, moi je te le dis! Hein. Oasis is good, sauf quand y en a plus. Je peux pas te faire confiance, t'as tout gagné! J'ai gagné quoi? Une discussion avec ton père! Salut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Ah, ils s'en foutaient de comment t'allais l'année dernière. Je me demandais, c'est un peu gênant, mais... Normal, t'es gênant. Meuf. Je me demandais, est-ce que t'accepterais de sortir avec moi un soir? Quoi, sortir avec toi? Pardon? Ouais. Mais l'année dernière, Ouais, j'étais idiot l'année dernière. Lâche, cruel, aveugle, condescendant, on continualiste, tout ça va? Meuf. Donc parce qu'elle met du gloss et du mascara, ça y est, t'ouvres les yeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non mais ça y est, tu te maquilles sans plus. Julie, arrête. Je sais pas pourquoi j'étais aussi bête, mais aujourd'hui, je vois à quel point t'as changé. Attends, quoi? T'as changé? On aime les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas parce qu'ils ont changé. C'est toujours la même au fond d'elle. Toujours la même étourdie avec des taches de sauce sur ses tops blancs et se prendre des portes en public. Julie, purée, tais-toi sérieux. Quoi, Julie? T'as oublié ce qu'il t'a fait, ce putain de bolos? Ouais, je sais, bref, je voulais dire que je regrette vraiment. À l'époque, j'ai pas su voir ce que j'avais sous les yeux. Ah bon? Parce que l'année dernière, quand elle t'a avoué ses sentiments, elle était tout aussi géniale et toi t'as préféré l'humilier avec « Désolé, c'est pas mon style ». Non, j'ai réfléchi et j'ai changé. Bravo, Sherlock, un an de réflexion pour capter Cana est une perle? Putain, tu peux pas te taire. Quoi, c'est moi qui vais devoir encore recoller les morceaux si ça tourne mal? Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Bah... Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Les gens ont le droit à une seconde chance. Pas les gens qui font du mal à ma pote, elle est badass et magnifique, t'as raté le jackpot, mon gars. On s'écrit. Ok. T'es sérieuse? Oublie-la, elle mérite mieux. Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu veux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, je fais ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Et regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, montre pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Mamie! Petit robinet! Ta bouche, toi! C'est mignon, les 2 cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les deux. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Le Pelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête! Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh mamie, je peux dormir dans votre chambre, s'il te plaît. Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine. Mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour.
Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'assoit à côté de toi, mais regarde là. Oh non, c'est ma phobie. Ah non, mais tous les boutons qu'elle a. T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça? Plus, plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les pimple patch de chez Garnier. Ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs, là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi, j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés. Ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors, je te les file. Si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies.